Qui est donc Lakshmi Mittal? À 62 ans, sa fortune est estimée à 30 milliards de dollars. L'homme aime faire des coups et ne cache pas son train de vie fastueux. Installé à Londres, il s'est offert cette maison la plus chère de la ville et a marié sa fille à Versailles lors d'une fête de 3 jours inoubliable. Mittal, c'est une success story, une épopée à l'indienne. Héritier d'une famille de petits commerçants de l'acier à Calcutta, il rachète une première usine en Indonésie, puis assoit sa fortune sur les décombres de l'ex-industrie soviétique. Il prend peu à peu position sur l'échiquier sidérurgique européen et avale le français Arcelor lors d'une OPA hostile en 2006. 40 ans après avoir quitté l'Inde, Mittal est le numéro 1 mondial de l'acier. Entre le patron indien et le syndicaliste lorrain, c'est une vieille histoire. Ils se sont croisés 3 fois depuis l'OPA et depuis cette date, Édouard Martin est convaincu que la stratégie de Mittal n'a qu'un objectif. Il veut montrer à la terre entière qu'ArcelorMittal est le seul groupe au monde capable de reverser à ses actionnaires un haut rendement, même en période de crise. Lorsqu'il estime qu'un de ses sites n'est pas suffisamment rentable, en fonction de ce que lui s'est fixé comme objectif, il ne veut surtout pas les céder. Il veut démonter l'outil de travail. Ça, c'est Mittal qui a fermé il y a 2 ans, Gondrange. La scierie de Gondrange, fermée en 2008. On est en train de tout perdre ici, alors qu'on était le berceau de la sidérurgie. Et là c'est Florange. Là, Florange. Et voici venir Florange sur la liste noire. Là, c'est la partie laminage pour automobile. Regarde, ça, c'est les Blooms qui viennent de Russie, de Mexique, qui nous bouffent notre bénéfice. Ils sont là. C'est ça. Les Blooms, ce sont ces barres d'acier destinées au rail et qui sont à présent importées de l'étranger. Tout comme d'autres produits transformés ici dans ce qu'on appelle l'usine à froid de Florange. Les brames, ces plaques d'acier destinées à l'industrie automobile et aux emballages, viennent elles aussi de loin. ArcelorMittal affirme que cela coûte moins cher d'importer de l'acier depuis l'étranger que de le fabriquer en Lorraine.